2 janvier 1938. Dans la divine volonté, les misères et les faiblesses sont transformées en de magnifiques conquêtes. Tout ce qui est fait dans le divin vouloir est d'abord formé dans le ciel. Toute la cour céleste y participe et ses actes descendent faire le bien sur la terre. Je continue mon vol dans le divin vouloir en me disant: vivre dans la divine volonté est presque incroyable. Comment peut-on y vivre alors que les misères et les faiblesses que l'on ressent, les rencontres, les circonstances sont si nombreuses que même lorsqu'on les éprouve, on dirait que la divine volonté veut tout investir de sa lumière et tout brûler de son amour, afin que rien, en dehors de la volonté et son amour, ne puisse exister entre elle et la créature. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus, qui veille toujours pour voir si quelque chose se passe en moi, qui n'est pas selon sa volonté, me dit: ma bonne fille, ma jalousie envers celle qui vit dans ma volonté est telle que je ne tolère pas même une pensée, une faiblesse ou quoi que ce soit qui n'est pas la vie en soi. Tu dois savoir que commencer à vivre dans ma volonté demande une décision de la part de Dieu et une ferme décision de la part de la créature de vivre en elle. Or, cette décision est animée par une vie nouvelle, une force divine nouvelle, afin de rendre la créature invincible, quels que soient les maux ou les circonstances de la vie. Cette décision n'est pas sujette à des changements, car, lorsque nous décidons, nous n'avons pas affaire à des enfants qui jouent avec leurs décisions, mais à la créature que nous savons devoir persévérer. Par conséquent, nous donnons de nous-mêmes, afin qu'elle ne puisse pas abandonner. Elle peut ressentir les misères, les maux et les faiblesses, mais cela ne veut rien dire, puisque ces choses meurent devant la puissance et la sainteté de ma volonté. Elle ressent la souffrance de la mort et elle s'enfuit, d'autant plus que les misères ne sont pas nées de la volonté humaine, qui est plongée dans ma volonté et par conséquent ne peut rien vouloir, sinon ce que je veux. Ma volonté utilise même souvent ces misères pour en faire les plus belles conquêtes. Elle répand sur elle sa vie pour former son royaume, imposer son empire et convertir les faiblesses en victoire et en triomphe. Pour celle qui vit dans ma volonté, toutes choses doivent servir à l'expression de l'amour le plus beau que la créature donne à celui qui forme sa vie. Un peu comme une pierre, une brique et même de la ferraille peut servir celui qui veut se construire une belle maison. Tu dois savoir qu'avant qu'elle entre dans notre volonté, nous glorifions tout, nous couvrons et cachons tout dans notre amour, afin de ne rien voir, si ce n'est l'amour dans cette créature. Une fois que notre amour a tout caché, même les misères, elle prend sa place dans notre volonté. De plus, chaque fois qu'elle accomplit ses actes, elle est d'abord purifiée, et alors notre volonté l'investit, en faisant d'elle tout ce qu'elle veut. Ma fille, il n'y a dans ma volonté ni jugement, ni juge. La sainteté, l'ordre, la pureté et l'utilité de nos manières d'agir sont si grands et si nombreux que tous doivent baisser la tête et adorer tout ce que nous faisons. Par conséquent, ne perds pas la paix, ne pense pas aux misères et aux circonstances, laisse-les à la merci de ma volonté, afin que je puisse en faire les prodiges de son amour. Après quoi,
Il ajouta: Ma fille, tout ce que la créature fait dans ma divine volonté est premièrement formé au ciel, dans le jour éternel qui ne connaît pas la nuit. La cour céleste tout entière sait déjà qu'une créature de la terre a pris refuge dans la patrie céleste qui est déjà la sienne. Mais pourquoi faire? Pour entrer dans le centre du fiat et appeler sa puissance et sa vertu créatrice, afin de lui donner l'occasion d'opérer dans son acte. Oh, avec quel amour elle est accueillie, non seulement par le divin vouloir, mais aussi par la très sainte Trinité. Ils la mettent en harmonie avec eux-mêmes. Ils embaument son acte et insufflent en lui leur puissance créatrice pour en faire de grandes merveilles et donner au ciel tout entier tant de joie et de bonheur que dans toutes les régions célestes résonnent des voix harmonieuses. Merci, merci, vous nous avez donné le grand honneur d'être les spectateurs de votre volonté, opérant dans l'acte de la créature. Le ciel est augmenté de joie et de bonheur nouveau, de sorte que tous en sont reconnaissants et l'appellent tous ensemble notre bienvenue. Cette créature, plus que céleste, se sent aimée par Dieu avec un double amour. Elle se sent inondée par des mers nouvelles de grâce. Tout comme elle s'élève vers le ciel pour apporter ses actes et laisser Dieu former en eux ses merveilles, elle redescend en devenant porteuse de tout ce que Dieu a opéré dans son acte. Elle inonde la terre et investit la création tout entière pour que tous puissent recevoir la gloire et la joie des merveilles que le divin fiat a opérées dans l'acte de la créature. Il n'y a pas d'hommage, d'amour et de gloire plus grand que nous puissions lui donner, que de nous laisser faire tout ce que nous voulons dans ses actes. Nous pouvons faire les plus grandes merveilles sans que quiconque nous donne quoi que ce soit, et même sans que quelqu'un ne nous dise rien, comme nous l'avons fait dans la création. Personne ne nous a rien dit, mais pourtant, combien de merveilles n'avons-nous pas créées? Mais alors, il n'y avait personne. Personne ne pouvait nous donner même un soupir, en prétexte pour notre amour, et comme refuge où placer nos merveilles créatrices. Mais maintenant, il y a celles qui peuvent nous dire et nous donner la variété de leurs petits actes, même les actes naturels, puisque la nature est également nôtre, et que tout peut nous servir à former les plus grandes merveilles dans la créature. Notre amour y prend plus que goût. Notre puissance est des plus exaltées, en accomplissant en eux nos plus grandes merveilles, plutôt qu'à l'extérieur du petit cercle de l'acte de la créature. Après tout, ce sont les prétextes habituels de notre amour, qui, afin de donner, part à la recherche d'une occasion de faire et de dire « Elle m'a donné et je lui ai donné ». Il est vrai qu'elle est petite, mais elle n'a rien gardé pour elle-même. Par conséquent, il est juste que je lui donne tout, même moi-même. 7 janvier 1938. Celle qui vit dans le divin vouloir forme le refuge pour la vie de la divine volonté. Le je t'aime comme repos pour l'amour divin. Comment Dieu se sent reconnaissant envers celle qui vit dans sa volonté. Mon pauvre esprit flottait dans le divin vouloir, et je pouvais voir l'impatience, les désirs et le bonheur qu'il ressent en regardant si la créature veut vivre avec lui, l'aimer avec son propre amour, et, si elle ne peut pas faire plus que cela, et enclore ses impatiences et ses soupirs ardents dans son âme pour dire « Je suis ici avec toi, je ne te laisserai jamais seule ».
Je calmerai ton impatience d'amour et je te rendrai heureux. Je pensais cela lorsque mon cher Jésus, ma douce vie, visitant ma petite âme avec un si grand amour, comme si son cœur adorable était près d'exploser, me dit: Ma très chère fille, le ciel, la terre et toutes les créatures sont entièrement enveloppées et comme enfermées dans l'intensité de notre amour. Notre vouloir s'écoule avec une telle rapidité dans chaque fibre, dans chaque atome, en chaque instant, et avec une telle vitesse et plénitude que rien ne reste, pas même un souffle, qui ne soit vie de notre volonté. Notre amour aime ardemment, mais avec une telle ardeur qu'il ressent le besoin que quelqu'un apporte un peu de repos à l'immensité de son amour. Veux-tu savoir ce qui peut apporter du soulagement à l'intensité, la totalité et la plénitude de notre amour? Le « je t'aime » de la créature. Et plus elle le dit, plus elle nous accorde de repos. Ce « je t'aime » entre dans nos flammes, il les brise, il les élève, il les apaise, et dans un très doux soulagement, elle dit: Je t'aime, je t'aime. Tu aimes parce que tu veux aimer, et je suis ici pour t'aimer. Ce « je t'aime » ouvre sa voie dans notre intensité pour former sa propre petite place, le petit espace où placer son « je t'aime ». Par conséquent, le « je t'aime » de la créature est un support pour le nôtre, notre repos, le calme pour notre amour, qui peut délirer à l'excès. Ma fille, aimer sans être aimée, c'est comme essayer d'empêcher le cours de notre amour, de le restreindre en nous-mêmes, nous faire ressentir toute la souffrance et la dureté de notre amour qui n'est pas retourné. C'est pourquoi nous partons à la recherche de celle qui nous aime. Son « je t'aime » est si doux et si reposant pour nous qu'on ne peut savoir ce que nous donnerions pour l'avoir. Tu vois ainsi comment nous trouvons le refuge pour notre vie dans celle qui vit dans notre volonté? Nous ne faisons qu'un échange de vie continuelle. Elle nous donne sa vie et nous lui donnons la nôtre. Dans cet échange de vie, nous trouvons celle qui peut recevoir notre vie. Nous donnant la sienne, nous pouvons donner de nous-mêmes et faire tout ce que nous voulons. Nous nous sentons Dieu, ce que nous sommes. Par conséquent, vivre dans notre volonté nous sert de refuge, de théâtre pour nos œuvres, de repos pour notre amour et de retour pour la création tout entière. Comme il n'est rien que nous ne trouvions dans cette créature, nous l'aimons tellement que nous nous sentons obligés de lui donner tout ce qu'elle veut. Avec chaque acte supplémentaire qu'elle accomplit dans notre volonté, elle nous attache encore plus et ajoute des chaînes. Et sais-tu ce qu'elle nous donne pour nous faire sentir reconnaissants? Notre vie, nos œuvres, notre amour et notre volonté elle-même. Crois-tu que ce soit peu de choses? Tout ce qu'elle nous donne est si exubérant que si ce n'était de notre puissance qui peut tout donner, nous manquerions de moyens pour la payer de retour. Mais notre amour, qui ne se laisse jamais vaincre, est surpassé par l'amour de la créature, part à la recherche de nouveaux moyens, invente de nouveaux stratagèmes, au point de redonner plusieurs fois notre vie pour remplir son obligation envers sa créature bien-aimée. Dans son excès d'amour, il dit « Combien je suis heureux que tu vives dans ma volonté,
Tu es ma joie et mon bonheur, si bien que je me sens comme obligée de te donner l'air à respirer, et, me sentant obligée, je respire avec toi. Le soleil t'apporte sa lumière dans mes mains, mais je ne te laisse pas seule, je reste avec toi. Par conséquent, il n'est rien, eau, feu, nourriture et tout le reste, que je ne t'apporte de mes propres mains, parce que je me sens obligée. Et je veux rester avec toi, pour voir comment tu les prends. Je veux tout faire moi-même. Et si, en le prenant, elle me dit, je prends tout dans ta volonté parce que je t'aime. Je veux t'aimer et te glorifier avec ta propre volonté. Oh, qui peut te dire alors le soulagement qu'elle me donne en essayant de me payer de retour. Et je la laisse, mais je reviens toujours avec mes surprises d'amour. Par conséquent, s'il te plaît, rends-moi heureux, en vivant toujours cœur à cœur et synchronisé avec ma volonté, et nous serons heureux et joyeux ensemble, toi et moi. 10 janvier 1938. Le premier sermon que le petit roi Jésus prêcha aux enfants de l'Égypte. Comment chacun d'eux avait dans son cœur le Père céleste qui les aimait et voulait être aimé. Je faisais ma ronde dans le divin fiat et, ô combien je désirais qu'aucun acte ne m'échappe de tout ce qu'il avait fait, dans la création comme dans la rédemption. Il me semble que je manque quelque chose si je ne reconnais pas tout ce qu'il a fait pour pouvoir aimer, embrasser et serrer tout cela contre mon cœur, comme si tout m'appartenait. Le divin vouloir serait mécontent si celle qui vit en lui ne connaissait pas tous ses actes, et s'il ne pouvait pas trouver le petit « je t'aime » de sa bien-aimée en tout ce qu'il a fait. Il n'y a rien qu'il n'ait fait pour cette créature. J'arrivai donc au point où le céleste enfant était en Égypte en train de faire ses premiers pas. J'embrassais ses pas, je plaçais mon je t'aime en chacun d'eux, et je lui demandais les premiers pas de sa volonté pour toutes les générations humaines. J'ai essayé de le suivre en toutes choses. S'il priait, s'il pleurait, je demandais que sa volonté puisse animer toutes les prières des créatures, et que ses larmes puissent régénérer la vie de son fiat dans la famille humaine. J'étais attentive à le suivre en toutes choses, lorsque l'enfant roi, visitant ma pauvre âme, me dit « Fille de ma volonté, combien je suis heureux lorsque la créature ne me laisse pas seule. Je la sens derrière moi, devant moi et dans tous mes actes. Tu dois savoir que mon exil en Égypte n'a pas été sans conquête. Lorsque j'avais environ 3 ans, de notre petite masure, je pouvais entendre les enfants qui jouaient et criaient dans la rue. Et, tout petit que j'étais, je suis allé me joindre à eux. Dès qu'ils me virent, ils ont couru vers moi en se bousculant pour être le plus près possible, parce que ma beauté, l'enchantement de mon regard et la douceur de ma voix étaient si grands qu'ils en étaient ravis. Ils m'entouraient et m'aimaient tellement qu'ils ne pouvaient plus se détacher de moi. J'aimais, moi aussi, ces enfants, et je leur ai fait mon premier petit sermon, en l'adaptant à leur petite capacité. Car lorsque l'amour est vrai, il essaye non seulement de se faire connaître, mais également de donner tout ce qui peut rendre heureux, dans le temps et dans l'éternité. D'autant plus que, possédant l'innocence, il pouvait facilement
me comprendre. Et veux-tu savoir sur quoi portait mon sermon? Je leur ai dit: Mes enfants, écoutez-moi, je vous aime beaucoup et je veux vous faire connaître votre origine. Regardez le ciel. Vous avez là-haut un Père céleste qui vous aime beaucoup et qui ne s'est pas contenté d'être seulement votre Père du ciel, de vous guider, de créer pour vous un soleil, une mer, une terre et des fleurs pour vous rendre heureux. Vous aimant d'un amour exubérant, il voulait descendre dans votre cœur pour former sa résidence royale dans les profondeurs de votre âme, en se faisant le doux prisonnier de chacun de vous. Mais pour faire quoi? Pour donner vie à votre cœur, votre souffle et votre mouvement. Ainsi, lorsque vous marchez, il marche dans vos pas, il bouge avec vos petites mains, il parle avec votre voix, et parce qu'il vous aime beaucoup, lorsque vous marchez ou bougez, il vous embrasse, il vous serre dans ses bras et vous porte en triomphe comme ses propres et chers enfants. Combien de baisers et d'étreintes cachées notre céleste Père ne vous donne-t-il pas? Mais, puisque par manque d'attention, vous n'avez pas laissé votre baiser rencontrer son baiser, et vos étreintes rencontrer son embrassement paternel, il était dans la douleur de voir que ses enfants ne l'embrassaient pas. Mes chers enfants, savez-vous ce que ce céleste Père veut de vous? Il veut être reconnu en vous et avoir sa propre place dans le centre de votre âme. Et comme il vous donne toutes choses, il n'est rien qu'il ne vous donne pas. Il veut votre amour en tout ce que vous faites. Aimez-le, que l'amour soit toujours dans votre petit cœur, sur vos lèvres, dans vos œuvres, en toutes choses. Et ce sera la délicieuse nourriture que vous donnerez à sa paternité. Il vous aime beaucoup et veut être aimé. Personne ne pourra jamais vous aimer comme il vous aime. Il est vrai que vous avez un Père sur la terre, mais combien différent de l'amour du Père céleste. Votre Père sur la terre ne peut pas toujours vous suivre, surveiller vos pas ou dormir avec vous. Il ne palpite pas non plus dans votre cœur. Et si vous tombez, il peut même ne pas le savoir. Au contraire, votre Père céleste ne vous quitte jamais. Si vous êtes sur le point de tomber, il vous tend sa main pour ne pas vous laisser tomber. Si vous dormez, il veille sur vous. Et même si vous jouez et que vous faites quelque chose d'impertinent, il est toujours avec vous et il sait tout ce que vous faites. Par conséquent, aimez-le beaucoup, beaucoup. Et dans mon excitation, je leur dis: donnez-moi votre parole, que vous allez toujours, toujours l'aimer. Dites avec moi: nous t'aimons notre Père qui est aux cieux. Nous t'aimons notre Père qui demeure dans nos cœurs. Ma fille, à mes paroles, des enfants sont demeurés immobiles, d'autres étaient ravis, certains se sont serrés contre moi et ne voulaient plus me laisser partir. Je leur ai fait sentir la vie palpitante de mon Père céleste dans leur petit cœur, et ils étaient dans la fête parce qu'ils n'avaient plus un Père qui était loin d'eux, mais qui demeurait dans leur propre cœur. Et pour les raffermir et leur donner la force de me quitter, j'ai béni ces enfants en renouvelant sur eux notre puissance créatrice, invoquant la puissance du Père, la sagesse du Fils, moi-même et la vertu du Saint-Esprit, et je leur ai dit: allez, vous reviendrez. Alors, ils m'ont quitté. Ils allaient revenir le jour suivant, presque en foule,
une masse d'enfants. Ils se sont mis à surveiller quand je devais sortir et regarder ce que je faisais dans notre masure. Et lorsque je sortais, ils battaient des mains, faisaient la fête et criaient tellement que ma mère sortait pour voir ce qui se passait. Oh, comme elle était ravie de voir son fils parler à ses enfants avec tant de grâce. Son cœur débordait d'amour, et elle pouvait voir les premiers fruits de ma vie ici-bas, puisque pas un de ces enfants qui m'écoutaient, pas un seul d'entre eux, ne s'est perdu. Sachant qu'ils avaient un père dans leur cœur, était comme un dépôt pour pouvoir posséder la patrie céleste, pour aimer ce père qui était aussi dans les cieux. Ma fille, ce sermon que tout petit enfant je donnais aux enfants de l'Égypte était la fondation, l'essence de la création de l'homme. Il contient la plus indispensable doctrine et la plus haute sainteté. Il fait surgir l'amour à chaque instant. L'amour entre le Créateur et la créature. Quelle douleur de voir de si nombreuses petites vies qui ne connaissent pas la vie d'un Dieu dans leur âme. Ces enfants grandissent sans paternité divine, comme s'ils étaient seuls au monde. Ils ne sentent et ne savent pas combien ils sont aimés. Alors, comment peuvent-ils m'aimer? Sans amour, le cœur s'endurcit et la vie se dégrade et, pauvre jeunesse, ils s'adonnent aux crimes les plus graves. C'est une douleur pour ton Jésus, et je veux que ce soit pour toi aussi une douleur. Alors, prie pour que tous sachent que je suis dans leur cœur, que j'aime et que je veux être aimé. 16 janvier 1938. Comment la divine volonté appelle la créature dans ses actes afin de lui donner ses œuvres. Si la créature répond, elle appelle Dieu et reçoit le don. Échange de volonté entre les créatures et Dieu. Le divin vouloir est toujours autour de moi. Tantôt il m'appelle, tantôt il me tient serré sur son giron de lumière. Et si je réponds à son appel, si je l'embrasse à mon tour, il m'aime tellement, il veut tant me donner, que je ne sais plus où le mettre. Je demeure confuse au milieu de tant d'amour et de générosité. Et j'appelle alors la sainte volonté qui m'aime tant. Et mon doux Jésus, visitant ma petite âme, me dit, avec une indicible tendresse, « Fille de ma volonté, tu dois savoir que seul ton Jésus connaît les secrets de mon fiat, parce que, comme Verbe du Père, je me glorifie en devenant le narrateur de tout ce qu'il a fait pour la créature. Son amour est exubérant. Il t'a appelé en tout ce qu'il a fait, dans les œuvres de la création, comme dans les œuvres de la rédemption. Et si tu écoutais son appel en disant « Je suis ici », dis-moi ce que tu veux. Il te ferait le don de ses œuvres. Si tu ne répondais pas, il continuerait toujours à t'appeler, jusqu'à ce que tu écoutes. Lorsqu'il créait le ciel, il t'appelait dans sa voûte azurée en disant « Ma fille, viens voir le beau ciel que j'ai créé pour toi. Je l'ai créé pour t'en faire don. Viens recevoir ce grand cadeau. Si tu ne m'écoutes pas, je ne peux pas te le donner, et tu me laisses ici, à t'appeler constamment, avec le cadeau dans mes mains. Mais je ne cesserai pas de t'appeler, jusqu'à ce que tu possèdes mon don. » Le ciel a une si grande étendue que la terre est comme un petit point en comparaison. Par conséquent, chacun y a sa place, le ciel pour chacun, et j'appelle chaque créature par son nom, pour lui faire ce don. Mais quelle n'est pas la douleur de ma volonté,
en appelant sans cesse, et sans être entendue, alors qu'elle regarde le ciel comme si ce n'était pas un cadeau pour elle. Ma volonté t'aime tellement qu'en créant le soleil, elle t'appelait avec ses voix de lumière et partait à ta recherche pour t'en faire cadeau. C'est pourquoi ton nom est écrit dans le soleil, avec des caractères de lumière. Il n'est pas possible que je l'oublie. Et lorsque sa lumière descend de sa sphère, jusqu'à toi, elle continue de t'appeler. Elle ne se contente pas de t'appeler des hauteurs de sa sphère, mais, t'appelant de plus en plus, elle veut aller jusqu'en bas, pour te dire avec sa lumière et sa chaleur, « Reçois mon cadeau, j'ai créé ce soleil pour toi. » Et si on l'écoute, combien elle est heureuse de voir que la créature possède le soleil, comme s'il lui appartenait, comme un don reçu de son Créateur. Ma volonté t'appelle partout et en tout lieu. Elle t'appelle dans le vent, tantôt avec autorité, tantôt en gémissant, tantôt comme si elle voulait pleurer pour que tu écoutes, afin de pouvoir recevoir le don de cet élément. Elle t'appelle dans la mer, avec son murmure, pour te dire « Cette mer est à toi, accepte-la comme un cadeau de moi. » Si l'âme répond à l'appel, le don est confirmé. Si elle ne répond pas, les dons restent suspendus entre le ciel et la terre. En fait, si ma volonté appelle, c'est parce qu'elle veut être appelée à maintenir l'échange entre elle et les créatures, pour se faire connaître et faire surgir un amour incessant entre elle et celle qui vit dans son fiat. Seules les créatures qui vivent dans la divine volonté peuvent entendre ces nombreux appels, car si elle les appelle de l'intérieur de ses œuvres, elle se fait aussi entendre dans la profondeur de son âme, en appelant des deux côtés. Que pourrais-je te dire de plus concernant les nombreuses fois où je t'ai appelé et t'appelle encore dans tous les actes de mon humanité? J'ai été conçu et je t'ai appelé pour te faire le don de ma conception. Je suis né et je t'ai appelé plus fort, au point de pleurer et de gémir, pour obtenir ta compassion et que tu puisses bientôt me répondre, pour te faire le don de ma naissance, de mes pleurs, de mes plaintes et de mes vagissements. Si ma céleste maman m'entourait de l'ange, je t'ai appelé pour être emmailloté avec moi. En somme, je t'ai appelé en chaque parole que je disais, en chaque pas que je faisais, en chaque peine que je souffrais, en chaque goutte de mon sang. Je t'ai appelé même dans mon dernier souffle sur la croix, pour te faire don de tout. Et pour te mettre en sûreté, je t'ai placé avec moi entre les mains de mon Père céleste. Où ne t'ai-je pas appelé pour te donner tout ce que j'ai fait, pour épancher mon amour, pour te faire sentir combien je t'aimais, pour laisser la douceur de ma voix ravissante descendre dans ton cœur, une voix qui ravit, qui crée et conquiert, et pour entendre ta voix me dire « Me voici, dis-moi Jésus, ce que tu veux ?» comme une réponse à mon amour et une promesse d'accepter mes dons, afin que je puisse dire « J'ai été entendue, ma fille m'a reconnue et elle m'aime. » Il est vrai que ce sont des excès de notre amour, mais aimer sans être reconnu et aimer, personne ne pourrait le supporter, ni continuer à vivre. Par conséquent, nous continuerons nos folies d'amour, nos stratagèmes, pour donner libre cours à notre vie d'amour. Puis, il ajouta, avec un excès d'amour encore plus intense
Ma fille, nos soupirs sont si nombreux, si grande, notre impatience d'avoir la créature toujours avec nous, que nous voulons toujours lui donner de nous-mêmes. Mais sais-tu ce que nous voulons lui donner? Notre volonté. En lui donnant notre volonté, il n'y a pas de bien qu'elle ne reçoive, en la tenant comme noyée dans notre amour. Notre beauté, notre sainteté, nous disons, nous t'avons tant donné. Et toi, tu ne nous donnes rien? La créature, confuse parce qu'elle n'a rien à nous donner, et même si elle a quelque chose, cela vient de nous. Regarde sa volonté et nous la donne, comme le plus bel hommage à son Créateur. Et sais-tu ce que nous faisons? Si elle nous donnait sa volonté à chaque instant, chaque fois, nous lui en donnions le mérite, comme si elle avait une volonté chaque fois qu'elle nous la donnait. Et nous lui donnons notre volonté, chaque fois qu'elle nous a donné la sienne, en redoublant chaque fois notre sainteté, notre amour, etc. En entendant cela, j'ai dit, mon cher Jésus, je gagne beaucoup en recevant le mérite chaque fois que je te donne ma volonté, et recevoir la tienne en échange est pour moi un très grand profit. Mais où est ton profit à toi? Et lui, avec un sourire, à toi le mérite, et à moi le gain de recevoir toute la gloire de ma divine volonté. Et chaque fois que je te la donne, ma divine gloire que je reçois par la créature est doublée, multipliée, augmentée, 100 fois. C'est alors que je peux dire, elle me donne tout et je lui donne tout.